C'est une musique très compliquée à définir puisque c'est une musique qui était quand même à un endroit géographique à une période donnée et qui a vraiment disparu. Elle n'a pas disparu parce qu'elle a évolué et que l'électricité a été rajoutée et qu'il y a eu des mix avec tel ou tel truc. Non, elle a été totalement exterminée. On est passé de 10 000 musiciens klezmer en Europe de l'Est à pratiquement 0 ou 3. C'était vraiment faire le lien entre le passé et le présent. C'est pas que du passé. Attention, tout ce qui se crée à l'heure actuelle est fortement inspiré d'avant. Et c'est ça qui est riche aussi. Je crois pas qu'on invente un truc comme ça, je bling. Disons que ce qui se dégage aussi beaucoup de chaque musicien et avec Isabelle, c'est-à-dire que tout dans ce qu'on fait avec Sirba a un sens profond. Ça veut raconter quelque chose. Ce qu'on joue, c'est une vraie histoire. On raconte aussi l'histoire d'un peuple, l'histoire de gens. C'est l'histoire de cette deuxième génération immigrants juifs de l'Est qui deviennent Gershwin, Irving Berlin, les 80% du songbook américain. Daisies in green pastures. My man who can ask for anything more. Ce qui nous a frappé quand on a commencé à fouiller, c'est que finalement, cette deuxième génération, ils voulaient couper les ponts absolument avec leurs parents et leurs grands-parents. Ils ne voulaient plus en entendre parler, ils ne voulaient plus parler yiddish, ils ne voulaient plus aller à la synagogue, ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec le passé. Et finalement, en composant leur musique, en créant leur comédie musicale, ils racontent l'histoire de leurs parents. Leur musique est complètement inspirée, même malgré eux, de tout ce passé et de tout ce dont ils ne voulaient plus entendre parler. On évolue dans la vie, on fait de la musique ou autre chose, et à un moment on a envie de savoir d'où on vient. Ça, je trouve ça pas tellement naturel, évident, et on nourrit ce qu'on fait d'où on vient. Et je trouve que ça me paraît assez sensé qu'en ce moment, qu'il y ait envie de ça, quoi. Klezmer, étant maintenant une musique de diaspora et puis même plus du tout une musique uniquement de juifs, et d'ailleurs heureusement, je crois que c'est un lieu assez ouvert. Tout le monde peut se réclamer du klezmer s'il en a envie d'un certain côté. Par exemple dans Yom and the Wonder Rabbis, est-ce que, bon, j'ai un thème traditionnel mais réarrangé complètement différemment, tout le reste c'est des compositions qui sont autant inspirées par toute l'Europe de l'Est que par la Turquie, que par le klezmer, avec ma culture à moi. Donc moi je suis content si on me classe dans le klezmer, mais on peut me classer dans le jazz, dans le rock, d'un certain côté c'est pas très important. Je suis hyper content d'être dans Jazz and Klezmer
parce que pour moi, c'est quand même un festival qui participe à prouver qu'il n'y a pas une version de cette musique, et que c'est voilà. Mais après, dire le klezmer maintenant, dans ce cas-là, on doit parler vraiment purement de la tradition, et dans ce cas-là, personne ne fait de klezmer. On ne peut pas la faire vivre comme ça a été fait dans les années 70 aux États-Unis, ou comme donc il y a toutes les versions possibles. Je veux dire, John Zorn, en faisant Masada, se réclame entre guillemets du klezmer aussi. Or, c'est super loin. Avec Dave Douglas, ils partent dans des solos qui n'ont rien à voir avec la musique klezmer. Quelqu'un comme David Krakauer, qui a un jeu de clarinette assez proche de la tradition, mais qui tout à coup amène des trucs complètement différents, de la funk. J'ai rencontré John Zorn en 1992 autour d'un projet du Kristallnacht. John Zorn a écrit un morceau, une commémoration de cette nuit de verre cassé en 1938, où les nazis ont cassé les vitrines des magasins juifs en Allemagne. Ça, c'était le moment aussi, la première fois, on a entendu la phrase Radical Jewish Culture. Ça, c'était la première fois en 92. J'ai commencé la musique klezmer à la fin des années 80. Peut-être j'ai tombé juste sur un moment extraordinaire parce qu'il y avait The Klezmatics et j'ai commencé de jouer avec eux et soudainement on a joué plus fort, électrique, on a mis le côté pop et tout d'un coup ça a devenu deuxième renaissance et il y avait une explosion d'intérêt sur cette musique aussi. C'était la chute du mur Berlin. Alors, à ce moment, l'Europe de l'Est a beaucoup ouvert et donc ça, c'était un moment très important. Et je crois que le travail du Klezmatics a ouvert la porte pour cette jeune génération. We love traditional music when it's good. We're trying to take it to the next level, rock it a little bit more, make it more rough, put some electronic into it, process it. I hope to think that that's what makes the Balkan beatbox sound, is that it's a mashup of 1,000 things that hopefully create something new. There's one spot that we know when it sounds like us, you know? I'm the monkey on the MC. I smoke the lala, we're gonna take it holla. I smoke shachta yalla, the highest on the scala. The lala, la 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 la, li li li. So bring the dance and leave the guns and take it up all the way to Washington DC. In a digital monkey style. The whole
dance party, high energy thing is kind of an excuse to deliver more like harsh messages. Straight from the hip, I'm coming like an X-File. You died. Pick it up, we dance before we say bye-bye. Yeah! Yeah! Jump, jump, jump! What? Say! When you listen to Eastern European music in general, you know, klezmer was one step of the evolution, and it was through the Jewish tradition. These melodies and harmonies has been around for hundreds of years in gypsy music, you know, and Balkan music, and all the fanfare bands, and so we kind of got turned on by more of the fanfare bands. You know, that was our first kick to that, and the way it's been translated, some people see it as klezmer, some people, you know, from Bulgaria tell us, wow, I grew up on these melodies, you know, so I think it really depends where you're looking at it from. Donc voilà, comme dernièrement les gitans, les tziganes ont été particulièrement maltraités, ça m'a donné l'idée enfin une fois de plus particulièrement maltraités, parce que c'est quand même pas la première fois que ça leur arrive. Ça m'a donné l'idée non seulement de leur dédicacer ce morceau, mais en plus de le nommer carrément Killing a Gypsy. C'est une référence directe à Killing an Arab. Et en fait, c'est une triple référence, puisqu'il y a l'original, il y a Albert Camus, et il y a aussi la reprise que je trouve super par Speed Caravan. Ce projet, je l'ai vraiment créé en plein quand on s'est retrouvé dans la chasse aux tziganes en France. Et ce morceau qui est un peu dark, un peu à la Massive Attack, sombre, trip-hop, et en même temps où pour moi il y a des références extrêmement claires par rapport à la musique tzigane, dans la composition et dans l'harmonie. Et dans la manière de jouer la clarinette. Moi, c'est les sources de ma musique, et puis la musique klezmer, elle a été au contact de la musique tzigane évidemment, de tous les gitans qu'il y a pu y avoir en Europe de l'Est, en Europe centrale. C'est voilà, klezmorim et tzigane ont toujours été très proches, enfin je veux dire avant 1939, très proches, se côtoyant dans les mariages, dans les bar mitzvahs, même au niveau musical, je veux dire. Et la musique, bien que distincte, a clairement quelques petits gènes en commun. Et moi, c'est mon terrain d'étude quotidien. Donc quand tout à coup, c'est très compliqué de se rendre compte, quand on est toute la journée sur quelque chose, sur un peuple, à étudier la musique, de se rendre compte que voilà, dans la tête des gens, un tzigane, ça reste un voleur de poules. Enfin voilà, j'avais oublié ça. C'est un moment maintenant, il n'y a plus de renaissance. Parce que oui, toujours on peut faire des travaux, on est très loin de cette culture de l'Est, culture perdue. Toujours, pour toute ma vie, je vais continuer à écouter, essayer d'apprendre des choses. Mais quand même, on est dans le 21e siècle, on continue d'avoir un pied dans le passé, mais aussi un pied dans le présent et même dans l'avenir pour chercher, pour créer l'art. Je suis super content de voir le travail des jeunes musiciens et moi aussi, j'ai beaucoup de projets pour l'avenir. Je ne suis pas une page de l'histoire, un vieux, un vieux machin, quoi.
faut pas que ça soit dans le musée et mort. Il faut que ça soit une culture vivante. Et c'est ça c'est ça, c'est la danse que je fais et je continue à faire. Premières juives sont assises sur un banc. La première dit aïe 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 aïe. La deuxième lui répond ah ah. Et la troisième leur dit ah on a dit qu'on parlait pas des enfants aujourd'hui hein.